La parole est à Monsieur Charles de Courson pour le groupe Union démocrates et indépendants. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure générale, mes chers collègues, ce projet de loi de règlement est le dernier que nous examinerons sous cette législature, puisque nous ne siégerons plus à partir de fin février, et donc nous n'aurons pas le plaisir d'avoir une loi de règlement pour l'exercice 2016 avant la fin de cette mandature. Alors, c'est très dommage, et je voudrais, dans cette brève intervention, traiter de 3 questions. Première question, est-ce que François Hollande a respecté ses engagements de campagne en matière de finances publiques? La réponse, elle est clairement non. Parmi ces 60 engagements, je rappelle qu'il avait promis une croissance. Je vous donne les chiffres. En volume, 1,7 en 2013, 2% en 2014 et puis 2,25 en 2015, 16 et 17. Quelle a été la croissance? 0,4% en 2013, 0,6 en 2014, 1,3 en 2015, 1,5 en 2016 et pour 2017, si on s'en tient aux prévisions gouvernementales, 1,5. Ainsi, sur le quinquennat, le taux cumulé de croissance sera de 5,3% contre 11%, c'est-à-dire la moitié de sa promesse. Il reste d'ailleurs très inférieur au taux de croissance que connaissent nos partenaires européens, et ce malgré une conjoncture internationale très favorable puisqu'elle s'est redressée, puisque 0,3 points de croissance ont été engendrés par les bas prix du pétrole, 0,2 par la baisse des taux d'intérêt et 0,2 points en raison de l'appréciation de l'euro, la dépréciation de l'euro. Troisième promesse du candidat François Hollande, il avait promis, ne vous évanouissez pas, que la dette serait ramenée de 88,7%, qui était l'estimation 2012, à 80,2% en 2017. En fait, sur cette période, elle est passée de 89,6% du produit intérieur brut à 96% officiellement. En 2017, elle a augmenté de 6,4 points au lieu de baisser de 8,5 points. C'est du Brel budgétaire. Tu as voulu voir Angers, on a vu Anvers, tu as voulu voir la hausse et on a vu la baisse, ou tu as voulu voir la baisse, on a vu la hausse. Le gouvernement n'aura donc pas réussi à éviter de décrocher en fin de mandature la médaille que je vous avais promis, monsieur le ministre, la dette publique à 100% du PIB. Non, on est à 96. Eh bien non, mes chers collègues, parce que grâce aux émissions sur souche anciennes, qui donnent l'illusion d'une moindre hausse de la dette, mais d'une augmentation des charges financières les années suivantes, eh bien, où en sommes-nous? Entre 2012 et 2015, les émissions, les primes d'émission représentaient 45,3 milliards. Ce n'est pas nouveau, mais à des montants comme en 2015, 22,5 milliards, on n'avait jamais vu ça. Et si vous rajoutez entre 10 et 15 milliards cette année et l'année prochaine, c'est 80 à 90 milliards, c'est-à-dire 4 points de PIB. Donc on n'est pas à 96%, mes chers collègues, on est à 100%. Donc, monsieur le ministre, je vous remets la médaille que je vous avais promise, vous l'avez méritée, 100%, la dette publique à 100% contre 80% promis par le candidat que vous avez soutenu. Si vos collaborateurs ne trouvent pas les chiffres, je les tiens à votre disposition, c'est l'annexe aux 60 engagements. Ainsi, de fin 2012, mes chers collègues, à fin 2017, le montant de la dette publique passera de 1 834 milliards à 2 217 milliards, c'est-à-dire 383 milliards, sans compter les 80 dont je vous parle. C'est-à-dire qu'en fait, on est autour de 460 milliards. Que n'a-t-on entendu de nos collègues qui n'en parlent plus, c'est vrai, depuis sur les 600 milliards d'augmentation de la dette sous la précédente mandature, dont 150 à 180 milliards étaient dus aux mesures pour éviter l'effondrement suite à la crise de 2008. Donc, donner des leçons de morale là-dessus, pas vous, pas ça. Contrairement à la dette publique de nos voisins européens, la dette de la France évolue à la hausse, puisque la dette française dépasse de 20 points celle de l'Allemagne
et de 5 points celle de la moyenne de la zone euro. Il y a 10 ans, nous avions le même niveau de dette. Le candidat François Hollande avait enfin promis que le déficit public serait ramené, tenez-vous bien, à 3% en 2013 et à 0% en 2017. Je tiens à disposition des collègues socialistes qui l'ont oublié le document de campagne. En réalité, d'après vos propres prévisions, on en sera à 2,7% de déficit en 2017, c'est-à-dire 60 milliards d'écart par rapport à vos promesses. Et le taux sera encore de 3,3 en 2016, plaçant la France en queue de peloton, puis seuls 4 pays de l'Union européenne conservent un déficit effectif plus dégradé que le nôtre. Deux parties, en un mot, des mauvais. Quant aux 2,7% promis par le gouvernement pour 2017, notre rapporteure générale elle-même indique qu'il faudrait abaisser le déficit d'environ 16 milliards sur les années 2016 et 2017 pour que l'objectif soit atteint. Ni la Commission européenne, ni la Cour des comptes ne jugent un tel miracle possible. Et cette dernière soulignant même, je cite, « qu'aucune indication n'est donnée sur les réformes à mettre en œuvre pour l'atteindre ». Quoi qu'il en soit, le montant du déficit cumulé sur le quinquennat de François Hollande atteindra 17,6 points de PIB, presque 18 points de PIB, alors que l'engagement de François Hollande était à 7,7. On trouve toujours du simple au double. Voilà pour la première question. On passe à la deuxième question. La deuxième question est la suivante. La modeste réduction du déficit public global, État, collectivités territoriales, sécurité sociale, est-elle due à votre bonne gestion? La réponse, elle est non. Je rappelle que le déficit, officiellement, baisse de 0,4 points de PIB en 2015, après être resté stable en 2014 par rapport à 2013, où il avait été de 4%. Donc, on en est à 3,6. Si le déficit de la sécurité sociale recule légèrement en 2015, principalement d'ailleurs grâce à la branche retraite, laquelle se redresse grâce à la courageuse politique menée par l'ancienne majorité de réformes, mais prenez les chiffres, parce que la dette, le déficit de l'État et des ODAC, c'est-à-dire toutes les agences qui gravitent autour, elle évolue comment, mes chers collègues? Stable. Aucune réduction en 75 par 74, c'est les comptes nationaux. C'est les comptes nationaux. 72,4 milliards. Et toutes, pour exactement 0,3 des 0,4 points de réduction des déficits publics, sont dus aux collectivités territoriales. C'est-à-dire que 70% de la baisse, elle est due à la baisse du déficit des collectivités territoriales, dont le solde est d'ailleurs devenu excédentaire en 2015, à la suite de la réduction excessive de toute dotation. Or, la baisse des dépenses des collectivités locales est elle-même due, pour 90%, à la baisse des investissements de ces mêmes collectivités à hauteur de 4,8 milliards. Vous êtes vous-même conscient, Monsieur le ministre, des effets néfastes de cette politique, puisque vous avez proposé, dans le budget 2016, un fonds de soutien à l'investissement de 0,8 milliards. Mais, Monsieur le ministre, c'est une politique de pied nickelé. C'est-à-dire qu'on prend des mesures de réduction des recettes de fonctionnement et on s'étonne que l'autofinancement s'effondre et que donc les investissements s'effondrent. On dit on va aider aux investissements. Mais c'est vraiment une politique de Shadok. Voilà pour la deuxième question. Et j'en finirai par la réponse à une troisième question. Les 50 milliards d'économies promis pour la tranche 2015, qui était de 18 milliards, seront-ils réalisés? Encore une fois, la réponse est non. En effet, alors que le président de la République avait initialement promis de réaliser en 2015 21 milliards d'euros sur les 50 milliards qui concernent 3 exercices, dans son cadre de plan dit d'économie, il a progressivement décalé cet effort vers la fin du quinquennat. En 2015, d'après les calculs qu'on peut faire, grosso modo, un tiers des économies promises pour l'État a été réalisé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Vous aviez prétendu faire 8,4 milliards d'économies sur le budget de l'État. La Cour des comptes a trouvé 3,3 milliards, c'est-à-dire, grosso modo, un gros tiers. Mais
Les 3,2 milliards d'économies chaque année sur les dépenses d'assurance maladie, puisque vous aviez promis sur la sécurité sociale de grosses économies, sont totalement fictives, puisque, tenez-vous bien, ces 3,3 milliards que vous aviez annoncés, c'est la différence entre le taux de croissance de l'assurance maladie décalé de 5 ans par rapport au taux actuel. Mais c'est complètement surréaliste. Merci de conclure. Les économies, elles se mesurent par rapport à la situation de l'année précédente. Quant aux économies faites sur les collectivités territoriales, elles ne constituent pas une économie au niveau de la dépense publique consolidée, parce que, et nous avons eu les comptes ce matin au CFL des collectivités territoriales, je vous donne les résultats, le 3,6 milliards de réduction, il s'est traduit par quoi, mes chers collègues? Par une hausse des taux représentant 1,2 milliard d'augmentation des recettes fiscales de l'État. Donc le tiers s'est traduit par une augmentation des prélèvements obligatoires. Et le freinage des dépenses de fonctionnement, grosso modo à peu près 1 milliard. Donc là encore, on retrouve l'ordre de grandeur d'1 milliard, c'est-à-dire d'un tiers des dépenses annoncées. Merci, monsieur de Courson. En conclusion, mes chers collègues, en préférant maquiller son échec plutôt que prendre des mesures structurelles courageuses pour redresser notre pays, nous déplorons au groupe UDI que le gouvernement fasse encore le choix de condamner un nombre toujours plus important de citoyens au drame du chômage. Et c'est pour toutes ces raisons que nous voterons contre ce projet de loi de règlement. Merci, monsieur Chassaigne. À la parole.